Nous avons appelé les protagonistes et nous allons nous engager dans une voie de médiation parce que je pense que j'ai la bonne posture aussi pour cela entre les camps. Je ne peux pas comprendre qu'on puisse parler de camp dans un parti. Il n'y a qu'un seul camp et c'est le camp du chef de l'État. Et il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on puisse dépasser nos égos pour également voir l'intérêt du parti. Nous sommes à la veille de joutes extrêmement importantes. Il faut que les responsables, si tant est qu'on peut les appeler comme ça, puissent véritablement faire preuve de dépassement, ne plus parler de camp et de s'entendre autour de l'essentiel. L'essentiel, je l'ai dit, nous sommes dans des périodes d'inscription des électeurs. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'énergie vraiment à développer de ce côté-là, au lieu de se battre pour que, au vu des citoyens, on apparaisse comme des gens qui ne sont mus que par des intérêts personnels. Et les intérêts personnels, c'est quoi? C'est les futures, les élections législatives, avec le positionnement sur les listes, les têtes de liste départementales, les têtes de liste au niveau, en tout cas ceux qui vont être investis dans les listes. Je pense que tout cela, on peut en discuter paisiblement et je regrette véritablement ce qui s'est passé. Je n'étais pas là, je n'avais pas été conviée, mais comme je le dis, je ne participe jamais à une réunion à laquelle je ne suis pas conviée. Même si c'est une réunion de parti, parce que c'est une question de principe. Quand vous êtes membre d'une structure, lorsqu'il y a quelque chose, on vous convoque. Je pense que ça aussi, ça a été une faute qu'il faut regretter de la part de la personne qui a convoqué. Mais ce n'est pas une raison aussi pour vraiment jeter le discrédit sur la personne. Les personnes ne m'intéressent pas, c'est juste l'intérêt du parti qu'il faut défendre et je pense que nous allons le défendre avec la plus ferme, en tout cas, volonté.